Butagaz et la Ligue féminine de handball m'ont donné pour mission de vous permettre de découvrir les coulisses de la Ligue Butagaz Énergie. Alors, qui c'est le plus chaud des supporters? C'est moi, non? Quoique, je dis ça, mais je commence à douter quand je vois l'accueil fait aux équipes de la Ligue Butagaz Énergie par le public. Aujourd'hui, je suis accueilli par la JDA Dijon Handball et je vais vous dire la vérité, je suis bien content d'être là. La JDA Dijon Handball, c'est le club qui rayonne aujourd'hui sur la ville de Dijon. Club historique, on fêtera nos 140 ans l'année prochaine, en 2020. Et donc, nouvelle appellation JDA depuis maintenant 2 ans. On termine notre 2e saison. Auparavant, le Cercle Dijon-Bourgogne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a passé certaines difficultés, notamment financières, à l'époque du CDB. L'arrivée de la JDA et de Thierry Degors à la présidence de la JDA a permis d'assainir la situation aujourd'hui et de prévoir l'avenir plus sereinement. Le projet de la JDA est structuré, ambitieux et réaliste. Les 3 éléments qui ont fait que je trouvais très intéressant de venir travailler ici, même si les conditions... Aujourd'hui, le club n'est pas parmi les premiers budgets du championnat. Par contre, l'association avec la JDA Basket, le projet, l'effectif, ça c'était très intéressant. La volonté, il y a 5 ans, quand Thierry Degors est arrivé dans le club, elle n'était pas forcément dans un premier temps de se rapprocher du handball féminin. Disons que ça a été plutôt une opportunité. On a un projet de construire notre propre aréna qui devrait sortir de terre d'ici 2 à 3 ans. Et c'est vrai que l'utilisation de cette salle par la simple JDA Dijon Basket n'était pas suffisante. Le handball féminin et peut-être d'autres activités à venir nous permettront d'utiliser cette salle au mieux. Et le sport féminin et qui plus est le handball féminin à Dijon était très présent. Et donc ça nous permettait aussi de surfer sur cette vague et de promouvoir en fait un sport qui est quand même un peu moins médiatisé aujourd'hui que le basket. Je m'appelle Johanna Latou, j'ai 25 ans. J'ai commencé le handball à Lyon à l'âge de 8 ans. Et puis après, je suis venue sur Dijon pour le pôle espoir à 15 ans et je suis à Dijon depuis 11 ans. Et j'évolue en première division à Dijon. Depuis le pôle espoir, je mène un double projet. J'ai toujours eu l'idée de ce que je voulais faire après le handball. J'ai toujours voulu être professeur des écoles, donc j'ai eu mon master 1, il me manque le master 2, mais je découpe mes années parce qu'avec le hand, c'est pas évident. Il me reste le concours à passer, concours de recrutement des professeurs des écoles, et puis ma 2e année de master qui sera validée par une année de stagiaire dans une école l'année prochaine si j'ai le concours, et puis le mémoire. Les filles professionnelles au handball sont obligées, pour la plupart, d'avoir un double projet parce que c'est pas assez rémunérateur pour envisager une carrière uniquement handballistique et comme il y a actuellement chez les garçons. Donc Johanna, elle a, comme beaucoup d'autres, elle suit un double projet en ayant quand même mis la priorité sur le handball, me semble-t-il. En tout cas, en tant qu'entraîneur, je ne ressens pas un manque d'implication de sa part, bien au contraire. C'est une vraie professionnelle et je pense qu'elle est capable de concilier les deux. Ça contribue également, je pense, à son équilibre personnel. Johanna, à chaque fois qu'elle le peut et que les entraînements le lui permettent, elle est présente en cours. Il n'y a pas d'aménagement spécifique pour elle, si ce n'est qu'on lui permet de venir suivre les cours en présentiel quand elle en a la possibilité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, au niveau de la JDA, quelque chose qu'on propose non pas à une jeune joueuse qui arrive et qui signe son 1er ou son 2e contrat pro, mais à des joueuses qui sont déjà un peu avancées dans leur carrière. On n'a pas la possibilité, nous, financièrement, de proposer des contrats à très fort salaire, mais la formation et l'accompagnement dans la formation professionnelle est quelque chose que l'on met en œuvre pour aider nos joueuses. Quand je me suis fait les croisés très jeune, j'ai eu conscience que, je pense plus que certaines qui n'ont pas eu de grosses blessures, que ça pouvait s'arrêter. Une carrière, c'est court, ça peut s'arrêter très vite. De préparer sa reconversion, je pense que c'est super important de ne pas se retrouver en fin de carrière. Qu'est-ce que je fais? Se poser 10 000 questions, retourner en formation à 30-35 ans, pour moi, c'est pas envisageable. J'ai envie que ça soit déjà fait et me dire qu'après, c'est une nouvelle vie et être bien, quoi. Tu montes pivot là-bas, classique.
se fait déborder ici. Non, mais tu fermes pas, c'est Jay qui ferme. Ça dure pas toute une vie le sport, donc c'est important d'assurer son avenir et puis de commencer maintenant tant qu'elle le peut, tant qu'on peut. Je suis aussi sur un double projet, donc j'ai intégré cette année-là, donc depuis septembre, l'école de Grenoble, donc le programme Grande École en Master 1 de Grenoble, l'école de commerce de Grenoble, qui est partenaire avec la JPH. J'en ai pris conscience qu'en fait j'ai jamais trop arrêté l'école. J'ai toujours continué mes études en menant mon sport à côté, donc j'ai fait ma licence à Dijon. Je sais très bien que c'est important parce que j'ai eu pas mal de grosses blessures. Je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver, le sport ça peut s'arrêter. Je me suis dit, il faut que je continue à un moment donné, il faut que j'ai quelque chose pour pouvoir penser à plus tard et à ma reconversion. Parfait, voilà. Parfait, c'est ça. Flotte, 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 Jay. Les bras tout le temps, passer aux diagonales. Le basket apporte forcément un petit peu plus de moyens. C'est assez moteur pour les handes féminins, c'est un peu la locomotive. Aujourd'hui, voilà, matériellement, on parle de la JDA Dijon, même dans notre communication, on parle essentiellement de la JDA Dijon. Quand on parle du club, on parle vraiment du club dans sa globalité. Et pareil avec le public, on essaie de créer des offres communes, des offres de billetterie, des offres d'abonnement. On a une boutique commune. L'avenir, on le voit plutôt optimiste. Et c'est vrai que le nouvel outil, donc l'Arena, qui devrait voir le jour d'ici 2 à 3 ans, c'est vrai que ça nous permet de voir des jours encore meilleurs pour pouvoir toujours attirer des spectateurs, des partenaires. Je pense que premièrement ça a agrandi la famille. La JDA ça a toujours été un club assez familial, des gens proches des gens. Donc voilà, elles sont arrivées et malgré qu'on les croisait souvent avant, là voilà, il y avait forcément un plus. C'est vrai que nous on a un emploi du temps très chargé, elle aussi, c'est assez particulier, donc forcément on ne vient pas tout le temps, mais voilà, on suit les résultats, on fait en sorte de se féliciter quand on revient du week-end et qu'on se croise en semaine. On s'intéresse un peu plus à la vie de l'équipe et je pense que ça va dans le bon sens au niveau du club et c'est pour ça aussi qu'ils se sont permis de récupérer une équipe pour vraiment monter un beau projet et je pense que les deux équipes en sont grandies. Le jour de match, c'est d'abord un réveil musculaire ici au Palais des Sports, qui dure entre 45 minutes et 1 heure, selon les besoins et l'état de fraîcheur du groupe. C'est différent systématiquement, ça peut être des révisions tactiques, des petits jeux. Normalement, il y a un petit peu des deux à chaque fois. On se retrouve ensuite pour la collation, de 3 heures avant le match, les deux filles, rarement de la vidéo, les filles discutent entre elles, et puis petit à petit on rentre dans le match pour être sur les dernières consignes 1 heure avant le début de la rencontre. L'accueil des partenaires a été plutôt bon. On a des partenaires qu'on retrouve à la fois sur le basket masculin et sur le handball féminin, puisqu'ils y ont vu une opportunité qu'ils n'avaient pas forcément vue auparavant. L'image aujourd'hui du handball et du sport féminin dans sa globalité est plutôt très porteuse pour les entreprises. L'arrivée du handball féminin aujourd'hui, c'est aussi un atout dans la commercialisation du sport à Dijon. Il y a vraiment une carte à jouer aujourd'hui sur le handball féminin. Alors moi je m'appelle Baptiste, je suis du coup le speaker cette année ici à la JDA Handball. Donc tu vois on installe tranquillement le match. Puis je m'occupe également de tout ce qui est animation pendant les soirs de match pour la JDA Hand et basket également.
pas, j'ai pas spécialement de patte à moi, on va dire qu'on fait au mieux pour que le public passe un bon moment. Surtout qu'ils repartent heureux, peu importe le résultat, peu importe, voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment qu'on lui apporte une expérience au-delà, on va dire, du sportif et qu'il passe un bon moment, que ce soit en famille, entre amis ou autre, voilà, tu gagnes, tu perds, peu importe, t'as passé un bon moment. Allez, c'est ensemble, on va y arriver. Allez. Franchement les meufs, notre pire ennemi c'est nous-mêmes. Donc franchement, on allez se les gars. Allez. C'est une très bonne équipe, hein, bien évidemment, qui a d'autres moyens et d'autres ambitions que nous. On va faire le maximum pour les vaincre à domicile, comme on a fait face à n'importe quelle équipe. On n'a pas toujours réussi, mais on fera le maximum. Mais c'est sûr que Nantes est une belle machine bien rodée. Barbie, sois plus haute pour que Débo ferme. On partage l'action du match en direct pour les Twitter. Chaque but dijonnais principalement et puis les actions chaudes défensives aussi. Ça like les buts dijonnais. Donc ils sont peu nombreux ce soir, mais c'est ça qui marque le plus. Que ce soit en vidéo ou avec des petites animations. Je fais ça depuis le début de la saison, 3e match ce soir pour moi. Allez, encore Katia, une faute de pivot devant. J'ai l'impression qu'on accepte la domination nantaise, j'ai l'impression qu'on est un petit peu résigné. On était en échec en attaque. Heureusement la défense tenait le choc, mais on ne doit pas se retrouver à -6 à la mi-temps, même en étant autant en échec. C'est vrai que on a joué vite parfois. Ce qui nous avait réussi contre Brest, c'était qu'on attendait beaucoup jusqu'au bras levé. Et là, du coup, on a tiré un peu vite et on leur donne les balles de contre-attaque. Et c'est ça qui nous fait mal, je pense, sur la première mi-temps. Ça fait 2 matchs que la première mi-temps on est cata et en deuxième mi-temps on montre un autre visage, donc je sais pas comment l'expliquer. Après on défend pas si mal que ça en première mi-temps, c'est en attaque qu'on pêche. Je crois qu'il y a 6-7 minutes sans qu'on marque un but. On loupe 2 pénaltys. Au niveau du c'est le duel tireur-gardien qui nous tue et c'est pour ça qu'à la mi-temps on est à -6. On rentre au vestiaire, on n'a pas envie de montrer le même visage qu'en première, donc on se remobilise tous et on se reconcentre peut-être encore plus. Et, je trouve ça dommage parce qu'en deuxième mi-temps on est beaucoup mieux, on revient à -2. Puis voilà, on a encore une balle pour revenir à -1 et on la met pas et derrière on reprend 3-2-0 je crois. Et après derrière contre une équipe comme ça c'est toujours compliqué de revenir. On a 1 mois et demi de trêve maintenant, on joue en Coupe de France la semaine prochaine et on va travailler pour revenir plus fort pour la deuxième partie de saison. En plus quand c'était j'ai regardé. Ouais je tire dans ton tir change. Vous savez quand vous avez tiré en haut. Il fallait tirer en haut. Ah oui c'est ce que j'ai fait sur son dernier. Oui parce qu'en fait je savais que tu allais tirer, j'ai vu à la vidéo. Quand on fait comme ça, tu aimais bien tirer en bas. Bon bien joué, je suis bien dedans. Oui, tu es bien dedans. Bien joué. À tous.
Capitaine, je te propose un jeu, un défi même. J'aimerais jouer avec toi à l'embobinage. Attention, l'embobinage ce n'est pas un mensonge, c'est même tout l'inverse. Est-ce que tu relèves ce défi? Oui. Tes coéquipières t'ont posé chacune une question, et ton coach aussi. J'attends que tu y répondes avec franchise. Mais ce n'est pas tout. En plus de devoir répondre, tu vas devoir deviner qui t'a posé cette question. Si tu trouves, tu gagnes 1 point. Si tu identifies la question posée par ton coach, tu marques 2 points. En cas d'égalité, ce qui peut évidemment arriver, nous comptabiliserons le temps que tu as mis entre la lecture de ta question et sa réponse. À la fin de la saison, nous établirons un classement afin de définir quel capitaine de la Ligue Butagaz Énergie remporte le prix de l'embobinage. Est-ce que ton argent de poche, à l'époque du lycée, était consacré à l'achat de ton maquillage? Non, pas du tout. Mais oui, j'aimais bien me maquiller à une époque. Mais voilà, c'est du passé. Je dirais Mégane Rivero. Parfait. 1 point. Comment fais-tu pour débloquer une voiture lorsqu'elle est coincée dans un ravin? Eh bien, on enlève la pierre qui gêne la roue et on tire fort et généralement après ça repart. Donc là, je dirais Dvorak Podar. 1 point de plus. À 2 secondes près, combien de temps dure la chanson Free From Desire de Gala? Dure très longtemps, surtout quand on saute sur cette musique. Je dirais, je sais pas, 3 minutes, j'en sais rien. Je dirais Julie Dazet. 1 point. On a pu voir sur les réseaux sociaux que la famille Latou allait s'agrandir. Tu peux nous en dire plus? Oui, ma chienne attend des petits. Elle attend 9 chiots, donc ça va bien s'agrandir. Là, c'est compliqué. Je dirais Christophe Mazel. 2 points de plus au compteur. Franchement, Jojo, tu n'as pas honte de renier tes origines? Non, je n'ai pas honte de renier mes origines. Je les assume et voilà, il faut dire aussi qu'on se trompe sur mes origines. On pense certaines choses, mais c'est pas le cas. Là, c'est un grand point d'interrogation. Qui a posé cette question? Je dirais Jenna Bassila. Non, regarde de qui il s'agit. Ok. Quelle est ta prochaine destination de voyage? Je ne la connais pas parce que c'est pour mon anniversaire surprise, donc c'est un séjour inconnu qui arrive bientôt et je dirais Léna Le Borgne. Parfait. Pour le match, on doit mettre des chaussettes blanches ou des chaussettes noires? Eh bien, on choisit blanc ou noir, il n'y a pas d'obligation, je dirais Fanta. Non, regarde de qui il s'agit. Ok. Bon, voilà. Bravo, tu prends la seconde place. On va jouer aux bobines. Pour cela, il nous faut 2 joueuses de chant et une gardienne. Coach, j'ai besoin de toi pour choisir ces joueuses. J'ai choisi Julie pour ce concours parce qu'elle est extrêmement précise, certainement une des joueuses la plus précise de l'équipe. Elle aime bien les petits jeux comme ça. Régulièrement à l'échauffement, elle s'amuse à tirer dans le panier de basket depuis le milieu du terrain, dans le gymnase des Poussons. Et elle arrive assez régulièrement, donc elle a toutes ses chances. J'ai choisi Déborah parce que c'est la meilleure shooteuse de l'équipe, c'est la meilleure buteuse actuelle du championnat, donc elle a toutes les qualités requises pour bien figurer également dans ce jeu. La meilleure marqueuse, on peut penser qu'elle est capable de mettre la balle où elle veut, donc si on lui demande de mettre sur la barre, elle va la mettre sur la barre. Léna Le Borgne, une gardienne gauchère, forcément elle va briller. Pour aller chercher Victoire Nicolin, qui est de la famille, ça va être extrêmement difficile. Ça va être difficile, mais pas impossible. On a montré qu'on était capable de renverser des montagnes. Donc Victoire, tu vas pas garder ton trophée longtemps. Parfait, le jeu est simple. Vous avez 3 ballons chacune. Il vous faut toucher la barre transversale pour marquer des points.
On commence à 6 mètres. Vous marquez 1 point par transversale atteinte. Bravo! 1 point. Ça fait 1 point. Tu marques 1 point. Ça fait 1 point. Bravo! 1 point. 1 point de plus. On passe à 7 mètres. C'est 2 points par transversale touché. 2 points de plus au compteur. Deux points de plus. 2 points. Ça fait 2 points. Bravo, 2 points. Et puis à 9 mètres, le tir doit être en appui. Vous marquez 3 points si vous touchez la cible. Encore 3 points. 3 points. On est pas mal là. Mais on va corser encore un peu. Même chose, mais du milieu de terrain. Vous marquerez 5 points par ballon touchant la transversale. Bravo! 5 points. Tu marques 5 points. Dernière étape, seule la gardienne joue. Même chose, même objectif, mais en tirant de ta zone. C'est 8 points par transversale. Voilà le classement mis à jour.